Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce paragraphe 3 sur les espaces probabilisés finis, on étudie la notion de probabilité conditionnelle. Oméga P étant un espace probabilisé fini, A et B deux événements, B n'étant pas de probabilité nulle, on appelle probabilité conditionnelle de A sachant B, le réel égal à la probabilité de l'événement A et B divisé par la probabilité de B. Ce réel est noté P indice B de A ou P A barre droite B, qui se lise bien sûr P de A sachant B. Nous allons voir une propriété importante de P indice B. En effet, si oméga P est un espace probabilisé fini, B un événement de probabilité non nulle, alors P indice B est une probabilité sur oméga. On va commencer par vérifier les ensembles de départ et d'arrivée de P indice B. Soit A une partie de oméga. A inter B est aussi une partie de oméga, et A inter B est incluse dans B. Non seulement P de A inter B est défini, mais la croissance de la probabilité nous assure qu'elle est comprise entre 0 et P de B. Comme B a une probabilité non nulle, en divisant par P de B, on obtient 0 inférieur ou égal à P de A inter B divisé par P de B, inférieur ou égal à 1. Ainsi, P de B est bien défini de l'ensemble des parties de oméga à valeur dans le segment 0,1. Calculons la probabilité de oméga. Comme B est un événement de l'espace probabilisé oméga P, B est une partie de oméga, donc B inter oméga est égal à B. Donc la probabilité de l'événement B et oméga est égale à la probabilité de B. Donc la probabilité de oméga sachant B qui est le quotient de ces deux probabilités est égale à 1. Il nous reste à calculer la probabilité d'une union disjointe. Considérons A et A', deux événements incompatibles de l'espace probabilisé oméga P. Par distributivité de l'intersection par rapport à l'union, on a A union A' inter B égale à A inter B union A' inter B. Mais par associativité de l'intersection, A inter B inter A' inter B est égal à A inter A' inter B qui est égal au vide puisque A et A' sont supposés incompatibles. Donc A inter B et A' inter B sont incompatibles. Donc la probabilité de A union A' inter B est égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A' inter B. En divisant membre à membre par la probabilité de B, on obtient probabilité de A union A' sachant B est égale à la probabilité de A sachant B plus la probabilité de A' sachant B. Nous donnons maintenant la formule des probabilités composées. Soit oméga P un espace probabilisé fini, A1 jusqu'à AN des événements tels que leur intersection est une probabilité non nulle, alors on a la formule probabilité de l'intersection de tous les AI est égale à la probabilité de A1 multipliée par la probabilité de A2 sachant A1 multiplié par la probabilité de A3 sachant A1 et A2, etc., multiplié par la probabilité de AN sachant A1 et A2, etc., jusqu'à et AN-1. En considérant I un entier quelconque compris entre 1 et n, on peut écrire que l'ensemble A1 inter A2 jusqu'à A indice n est inclus dans l'ensemble A1 inter A2 jusqu'à A indice I. La propriété de croissance de la probabilité nous assure que la probabilité de A1 inter A2 jusqu'à A indice I est non nulle. Et donc toutes les probabilités conditionnelles dans la formule ont bien un sens. Nous allons nous contenter de vérifier la formule dans le cas de trois événements. La probabilité de A1 multipliée par la probabilité de A2 sachant A1 multipliée par la probabilité de A3 sachant A1 et A2 est égale à la probabilité de A1 multipliée par la probabilité de A1 inter A2 divisé par la probabilité de A1 multipliée par la probabilité de A1 inter A2 inter A3 divisé par la probabilité de A1 inter A2. Il n'y a plus qu'à simplifier par la probabilité de A1 et par la probabilité de A1 inter A2 pour obtenir la formule. Si vous tenez vraiment à rédiger une démonstration dans le cas général, vous pouvez le faire avec une récurrence. Nous allons maintenant voir la formule des probabilités totales. Soit oméga P un espace probabilisé fini et une famille d'événements A1, A2 jusqu'à AN formant un système complet d'événements, chaque événement étant supposé avoir une probabilité non nulle. On considère également B un événement quelconque. Alors la probabilité de B est égale à la somme pour i variant de 1 à n des probabilités de B sachant AI multipliées par la probabilité de AI. Pour la démonstration, on commence par écrire oméga comme la réunion disjointe des AI, ce qui est justifié par le fait que les AI forment un système complet d'événements. Par distributivité de l'intersection par rapport à l'union, on a donc B égale à réunion pour i variant de 1 à n des B inter AI. L'union étant formée d'événements 2 à 2 incompatibles, on obtient probabilité de B égale à la somme pour i variant de 1 à n des probabilités des B inter AI. Et par définition de la probabilité conditionnelle,
probabilité de B est égale à la somme pour i variant de 1 à n des probabilités de AI multipliées par la probabilité de B sachant AI. Faites bien attention, si on a 3 événements ou plus, le fait qu'ils soient incompatibles dans leur ensemble, c'est-à-dire que l'intersection de tous ces événements soit l'événement impossible, ne permet pas d'affirmer que la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités. Par contre, s'ils sont incompatibles 2 à 2, alors la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités. Dans la démonstration précédente, il est important de bien préciser que les événements sont incompatibles 2 à 2. Nous allons voir maintenant la formule de Bayes. Soit ωp un espace probabilisé fini, A et B deux événements de probabilité non nulle, alors la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de B sachant A, multipliée par la probabilité de A divisée par la probabilité de B. Par définition de la probabilité conditionnelle, la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de l'événement A et B. Mais on a aussi probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de l'événement A et B. D'où l'égalité, la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B. On a vite fait de réciter la formule de Bayes en intervertissant quelques termes. Pour éviter ces erreurs, personnellement, je la retrouve systématiquement grâce à cette démonstration. Nous donnons maintenant la formule de Bayes généralisée. Soit ωp un espace probabilisé fini, soit une famille A1 jusqu'à AN un système complet d'événements tel que chaque événement de cette famille est une probabilité non nulle, soit B un événement de probabilité non nulle. Alors pour tout J compris entre 1 et n, la probabilité de AJ sachant B est égale à la probabilité de B sachant AJ multipliée par la probabilité de AJ, divisée par la somme pour i variant de 1 à n de la probabilité de B sachant AI multipliée par la probabilité de AI. Il suffit d'utiliser la formule de Bayes avec les événements B et AJ, puis d'utiliser la formule des probabilités totales. Il y a de nombreuses applications de la formule de Bayes, comme effectuer des tests dans des échantillons, évaluer des risques de maladie, calculer des primes d'assurance, etc. Nous abordons maintenant l'indépendance de deux événements. Soit ωp un espace probabilisé fini, A et B deux événements. On dit que A et B sont indépendants lorsque la probabilité de l'événement A et B est égale au produit de la probabilité de A par celle de B. Dans le cas où B a une probabilité non nulle, A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Dit autrement, avoir la connaissance ou non de la réalisation de l'événement B ne modifie en rien la probabilité de l'événement A. Nous pouvons étendre cette notion d'indépendance à plusieurs événements. Soit ωp un espace probabilisé et A1 jusqu'à AN des événements. On dit qu'ils sont mutuellement indépendants si et seulement si la probabilité de toute intersection d'une partie d'entre eux est égale au produit des probabilités des événements de cette partie. L'indépendance mutuelle entraîne l'indépendance 2 à 2, mais la réciproque est fausse. Des événements peuvent être 2 à 2 indépendants, mais peuvent ne pas être mutuellement indépendants. Nous en verrons des exemples en exercice. Et pour terminer, une dernière mise en garde. Il n'y a pas de lien entre indépendance et incompatibilité. Je vous rappelle que des événements incompatibles sont des événements dont l'intersection est vide. Et dans ce cas, la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités. Dans le cas d'événements indépendants, la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Je vous laisse regarder par vous-même ce qui se passe lorsque des événements sont à la fois incompatibles et indépendants. Bien que possible, cette situation n'est en général pas très intéressante. Voilà, ce chapitre est terminé, vous devriez maintenant vous attaquer à quelques exercices. À bientôt sur Objectif Math.